Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui on va parler de temps. On a tous 24 heures par jour, 365 jours par an et certaines personnes arrivent à faire 10 000 trucs par jour et d'autres 2. Comment c'est possible? On va en parler tout de suite. Let's go! L'autre jour, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qu'on peut avoir en plus dans notre vie. On peut avoir plus d'argent, plus d'espace, plus d'amis, plus d'amour. Mais il y a un truc qu'on peut pas avoir en plus, c'est du temps. On a tous 24 heures dans une journée. Peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit d'un côté de la planète, de l'autre, qu'on ait 10 000 amis ou 3, peu importe, on a tous que 24 heures dans une journée. En fait, des fois, on se dit... Mais attends, c'est un truc de ouf. Elle arrive à faire genre 15 000 trucs dans sa semaine, elle arrive à aller au sport, à avoir des amis, aller en cours, à prendre des cours en plus, à machin, à voyager et tout. Et moi, genre, j'arrive à peine à gérer mes cours. Et ben en fait, tout ça, c'est une gestion du temps, une gestion de l'organisation et une gestion des priorités. Parce que c'est super important de se dire qu'en fait, si on priorise pas certaines certaines choses dans notre vie, et ben on n'arrivera jamais à les faire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, avoir une bonne gestion du temps, une bonne organisation, ça va nous aider à pouvoir accomplir tout ce qu'on veut accomplir et prioriser ce qui est super important pour nous. Est-ce que faire sa séance de sport tous les jours, c'est super important pour nous? Oui, alors on va toujours prévoir un créneau et on va s'organiser pour que toutes ces petites choses qu'on a à faire autour s'organisent et ne dépasse pas sur notre horaire où on souhaitera par exemple faire du sport. Donc c'était vraiment une réflexion que je me faisais et je me disais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce qu'on est tous égaux en fait là-dessus et qu'on pourra jamais demander plus. Et du coup, il faut en profiter. Il faut profiter au maximum de notre temps et il faut vraiment être conscient en fait que c'est hyper précieux. Le temps est super précieux, on pourra pas le rallonger. Du coup, c'est important d'essayer de pas perdre son temps à faire des trucs inutiles ou des trucs qui on perd du temps, genre scroller sur Instagram, sur TikTok pendant des heures alors qu'on pourrait faire plein d'autres trucs qui peut-être ou sûrement nous rendraient encore plus heureux, nous enrichiraient personnellement et ferait que en fait on aurait une vie encore plus épanouie. Donc il faut être conscient que c'est vraiment un petit bijou. C'est comme du diamant en fait. C'est vraiment, vous ne pourrez jamais en avoir plus. Ce temps, il est hyper méga précieux, donc prenez-en soin. Du coup, je vais vous partager mes 5 conseils pour organiser son temps, en prendre soin et de l'utiliser de manière efficace, fun et productive. La première, c'est de faire des to-do list qui soient réaliste. C'est bien de faire des to-do list, mais si on se met 60 choses sur la to-do list, déjà on aura l'impression de ne pas avancer, tout simplement. Et du coup, on va avoir l'impression de toujours stagner, de jamais faire ce qu'il faut, de pas être efficace, de pas jamais accomplir en fait tout ce qu'on souhaite accomplir. Du coup, c'est important en fait dans nos to-do list, par exemple de la journée, être conscient du temps de chacune des tâches. Par exemple, moi là ce matin, j'ai prévu de filmer 4 vidéos. Je sais que ça me prend au minimum 2 heures à 3 heures. Donc j'ai quand même ma matinée qui est bien remplie, sachant que avant j'ai dû me maquiller, organiser tout le setup ici, etc. Donc clairement j'ai 4-5 heures qui sont prises parce que je dois filmer. Du coup je sais que j'ai plus que l'après-midi, j'ai encore 4-5 heures, sachant que je veux faire mon sport. Du coup c'est vraiment important d'être conscient en fait de chacune des tâches et de se dire ok, aujourd'hui je filme 4-5 heures et après il faut que je fasse par exemple mes emails, que je m'organise par exemple pour mes impôts, que je fasse mes papiers, mes factures et je pense qu'en fait ma journée elle sera finie. Bon bah voilà, c'est honnête. Puis après je mets aussi sport et j'ai aussi un rendez-vous professionnel. Donc je sais que ma journée elle est full de chez full et du coup c'est réaliste parce que je sais que je vais avoir le temps de faire tout ça dans la journée. Voilà, et l'idée c'est pas de se mettre 60 trucs et de partir du principe que tourner une vidéo ça vous prendra 1 heure, vous êtes mis trop de choses et vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, typiquement dans la journée. Donc
faites des to-do list réalistes, soyez conscient en fait de chacune des tâches, essayez un peu d'évaluer, de voir ce que vous allez pouvoir faire, de voir ce qui est important à faire immédiatement dans la journée et ce que vous pouvez mettre demain et ce sur quoi vous pouvez vous avancer aussi s'il vous reste du temps. Le deuxième, ça va être se donner des timings. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'adore faire, qui me permet de structurer mon temps. Je me dis toujours que je mange en 1 heure, je fais des pauses, par exemple l'après-midi je fais une pause de 1 heure, je me donne généralement 7 heures de sommeil, je me prends à peu près 1 heure, 1 heure et demie le matin pour me réveiller. Mais en fait, je sais que j'ai cette plage horaire et en fait, ça m'oblige, une fois que les 1 heure sont passées, par exemple le midi, même si je suis au milieu d'une série, je sais pas quoi, je suis en train de regarder une série, en train de manger, mes 1 heure sont passées, tac, je stoppe, tac, je me mets au travail. Et en fait, ça permet vraiment d'être efficace dans son temps. Parce que, typiquement avec les séries, on peut se dire, allez, je finis l'épisode, et du coup, au lieu de mettre 1 heure, on met 1h30, 2 heures, puis le temps de ranger, puis le temps de machin, que là, je me dis, j'ai 1 heure pour tout faire. Je prends ces 1 heure, je les vis à fond, voilà, je suis pas à moitié en train de travailler, à moitié en train de répondre à un mail, non, c'est 1 heure où voilà, je suis dédiée à me faire à manger, me faire plaisir, passer un petit moment de détente, et une fois que ces 1 heure elles sont finies, tac, je m'en mets au boulot. Et ça marche hyper bien. Enfin, moi je sais que j'adore faire ça. Le troisième, c'est de maîtriser les imprévus. Alors en fait les imprévus ça crée beaucoup de stress déjà premièrement et aussi ça fait que par exemple vous avez fait une to-do list, là je sais pas quoi, votre sœur vous dit j'ai trop besoin de toi pour déménager, nanani nanan, mais je comptais sur toi et tout, et vous avez pas fait votre to-do list, vous allez être frustré, vous vous dites je vais quand même l'aider, bref, un micmac qui est pas cool. Du coup, si vous savez voilà que vous avez des imprévus, ou si vous vivez avec quelqu'un, ou vous vivez en coloc ou machin, essayez de demander un peu autour de vous. Oui, t'as prévu quoi cette semaine? Est-ce qu'on fait toujours le ciné de dimanche? Est-ce que on va au resto? Nanani nana. Voilà, essayez en fait de communiquer tout simplement, c'est la base. De demander, voilà, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ce week-end ou pas? Mais comme ça, vous pouvez savoir en avance et vous pouvez vous organiser. Et vous pouvez aussi dire, voilà, on se voit ce week-end, à quelle heure est-ce que tu veux qu'on se voit? Et du coup, en fait, en sachant ça, vous allez pouvoir anticiper, vous organiser avant, et par exemple le samedi, si vous avez un truc urgent à finir mais que vous voulez aller bruncher, vous lèverez plus tôt tout simplement, et en même temps vous aurez pu faire tout, profiter de vos amis et tout ça. Moi c'est vraiment quelque chose en tout cas qui est super important pour moi et qui me permet d'être efficace et qui me permet de maîtriser mon temps, parce que sinon on se laisse vite déborder par tout ce qui gravite, toutes les personnes qui gravitent autour de nous et tous les impératifs, etc. Et du coup ça devient vite chaotique et super difficile à gérer, surtout quand on a beaucoup de deadlines. La quatrième, c'est prendre de l'avance sur ses tâches. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que parfois on n'a pas forcément le temps, mais si on a la possibilité, c'est vraiment super. Parce que on sait qu'on est toujours à l'heure, on sait qu'on est toujours là on point, on time, et qu'il n'y a pas de souci avec ça, on n'a pas à se soucier en fait de ces trucs de dernière minute qu'on fait dans le rush. Et du coup, typiquement, on profite pas de son temps parce que, imaginons, on a un truc à faire pour le jeudi, on le laisse traîner pour faire ci, pour faire ça, patin couffin. Et arrive le mercredi soir, vous avez un restaurant avec une pote, vous devez l'annuler parce que vous devez travailler toute la nuit pour rendre votre truc. Du coup, le lendemain matin, vous êtes fatigué, vous rendez votre truc, mais vous faites rien de la journée parce que vous êtes fatigué. Et du coup, c'est complètement contre-productif. Vous êtes stressé, vous êtes gâché énormément de temps qui aurait pu être utile, profitable et sympathique. Autant le mercredi soir avec votre pote, mais le lendemain, vous êtes crevé, donc vous n'êtes pas efficace au travail, vous pouvez pas prendre vraiment de temps pour vous, vous pouvez pas vraiment avancer. Vraiment, faut éviter au maximum d'être dans le rush, essayer d'être en avance, de faire les choses en avance. Voilà, s'il y a des choses qui doivent un peu attendre, etc. Bien sûr, il y a toujours, on dépend toujours d'autres personnes quand on travaille, ça c'est sûr. Mais si vous pouvez prendre de l'avance au maximum, moi c'est ce que je fais toujours, que ce soit sur YouTube ou par exemple dans mon travail en tant qu'employé, quand j'ai des rapports à faire, je les prépare avant
pour qu'après j'ai juste à les tourner au moment venu et que ce soit vérifié et que je sois pas dans le rush parce que des personnes sont en train de me les demander, etc. Non, je l'ai créé avant, il est sûr. Après j'ai juste appuyé sur 2-3 boutons et les données, hop, elles pop up. Et la dernière, mais pas des moindres, c'est mettre en place des habitudes. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur mes meilleures habitudes. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et là, si j'y pense. Du coup, les habitudes, c'est génial parce que ça met votre cerveau en mode pilote automatique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est du temps vraiment qui est économiser parce que votre cerveau il fait les choses naturellement et du coup ça demande beaucoup moins d'efforts et donc vous allez beaucoup plus rapidement. On le voit, voilà, je le dis typiquement toujours avec le petit déjeuner le matin, moi je me fais un porridge, j'ai même plus besoin de réfléchir combien de flocons d'avoine je mets avec mon lait, combien de temps, c'est tout automatique dans mon cerveau donc je peux même être en train de faire un autre truc ou voilà. Tout ça c'est automatisé et du coup ça soulage énormément le cerveau. Du coup quand vous avez un moment de travail, vous êtes hyper productif. Et par exemple si vous avez une technique pour tourner des vidéos, que vous savez que voilà vous mettez le micro à tel endroit, la caméra à tel endroit, l'ordinateur, tout ça, les notes, en fait ça devient une habitude et du coup vous n'avez plus à réfléchir à ça et donc au lieu de mettre 1 heure à faire votre setup, vous mettez 15 minutes, vous savez que ça fonctionne en fait et vous économisez énormément de temps. C'est pour ça que les habitudes c'est génialissime. Comme par exemple checker les mails pendant 1 heure le matin, vous savez que vous avez 1 heure, tac tac tac, vous avez un moyen d'opérer, tac, celui-là je l'ai lu, celui-là je le mets de côté. Moi par exemple tous les mails qui sont non traités, je les laisse ouverts sur mon ordinateur en fait et je sais que je dois les traiter dans la journée au fur et à mesure parce que voilà, des fois ça prend plus ou moins de temps pour pouvoir avoir la réponse pour une personne. Et du coup il y a plein de petites habitudes comme ça qu'on peut mettre en place et qui font que vraiment on économise du temps. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ces conseils vous seront utiles, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, à liker cette vidéo si vous l'avez kiffé, ça soutient vraiment mon travail et aussi ça me permet de savoir si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!